On l'évoquait tout à l'heure, c'est une révolution, une très belle innovation architecturale. Qui pouvait s'y intéresser autre que mon guide? Ça s'appelle le musée pop, les musiques populaires. J'ai envie de dire monte le son, pas mon luçon, mais monte le son pour le musée pop. Effectivement, lundi, nous sommes partis nous balader dans la ville médiévale. Mardi, nous étions dans la ville 19e. Aujourd'hui, nous allons dans le 21e siècle avec ce mu-pop et cette architecture contemporaine. Je ne sais pas si vous êtes plus fanfare, musette ou disco, hein? On peut se demander si on est de la fanfare. Et Fanfare, on aime en oui. tout cas ici la musique. Le passage obligé, évidemment, c'est le mu-pop. C'est un bâtiment magnifique. Et on va voir que toute l'histoire de la musique populaire est racontée de manière extrêmement intelligente. Au cœur de la cité médiévale se cache un édifice qui ne ressemble à aucun autre. Le musée des musiques populaires de Montluçon. Labellisé Musée de France, c'est l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années. Par la richesse de sa collection et par une mise en scène remarquable, le mu-pop s'inscrit déjà comme une référence du patrimoine musical français. Le musée des musiques populaires tient aujourd'hui place dans les anciens hôtels particuliers Méchain et Charnisay, au cœur de la cité médiévale. Lorsque Philippe Tixier, l'architecte du mu-pop, découvre les deux bâtiments pour la première fois, il prend très vite conscience de l'étendue des travaux. Dans la cour de l'hôtel Charnisay, le lierre recouvre complètement la superbe façade du XVIIIe. Pour l'architecte et son équipe, hors de question de toucher à ce patrimoine régional, il décide donc de le restaurer dans son esprit d'origine. L'architecture bourbonnaise, c'est quelque chose de calme, de confortable, de doux. Donc vous voyez, on travaille avec ces couleurs, c'est la vie dégradée. C'est une architecture traditionnelle paisible. Beaucoup plus abîmé par les outrages du temps que son voisin, l'hôtel Méchain va connaître un tout autre destin. Une seule partie de sa façade est conservée et associée à une nouvelle extension, cette fois résolument moderne. La carapace qui recouvre le mu-pop est une véritable œuvre d'art, inspirée par les toitures du quartier. Ces toitures du vieux Montluçon, elles sont composées de façon très cubiste, très désordonnée. On est dans le déconstructivisme, on est dans le fouillis, dans le chaos. Donc c'est ça qui nous a inspirés. C'est la façon de se couturer dans ce site et d'envelopper ce bâtiment, justement, pour qu'il vienne dialoguer avec ces toitures. Transition entre la ville et la cité médiévale, le bâtiment établit également un dialogue entre architecture patrimoniale et contemporaine. Le hall est pensé comme une ruelle traversant et reliant deux époques. D'un côté, l'ancien hôtel Charnisay abrite la plus grande collection d'instruments de France. Et de l'autre, la partie moderne offre de grands espaces où le scénographe a pu laisser libre cours à son imagination. Il y a un plaisir à travailler avec le scénographe dès le départ, parce que, évidemment, que nous, architectes, on s'intéresse aussi au contenu. C'est comme une scène de théâtre, si vous voulez. Je lui livre sa scène de théâtre, lui, il fait son petit théâtre à l'intérieur. Le résultat est bluffant. Le mu-pop offre à ses visiteurs un véritable show. En évoluant de salle en salle, il traverse une fresque historique de la musique populaire. Après les fanfares d'avant-guerre, hommage aux bals musettes, et la rencontre de la cornemuse et de l'accordéon. Tout le monde s'attendait à trouver un musée d'instruments de musique et nous sommes un musée sur la musique elle-même. C'est-à-dire qu'on explore les rapports entre ces musiques populaires et la société de leur temps, c'est-à-dire l'usage qu'en ont fait les gens ordinaires, les gens non musiciens qui se sont appropriés ces musiques, et puis ceux qui ont dansé sur ces musiques, puisque les musiques populaires sont essentiellement, principalement des musiques sur lesquelles on danse. Et pour danser, quoi de mieux que le rock and roll et quelques riffs de guitare électrique. Révolution dans les années 60, la musique des jeunes est alors partout dans les jukebox et dans les chambres d'adolescents. Un univers recréé à l'identique dans cette salle. Et on s'y croirait. Ah là là, c'est la chambre des années 60, des ados, voilà. On avait la même chambre que ça. Ma femme avait même cosy, je me souviens, même cosy. Et puis ma guitare.
Alors ma guitare, voilà, la guitare Aiguemont, là. Guitare Aiguemont extra plate, années 60. J'avais acheté la même, moi, chez Monsieur Guy, qui vendait des instruments de musique en dessous, là, à Montluçon, là, dans le Faubourg Saint-Pierre. Ces nombreuses mises en scène immergent le visiteur dans des ambiances et des époques toutes différentes. Chacun peut y évoluer comme bon lui semble et créer ainsi sa propre expérience. Damien est quant à lui venu visiter le musée avec ses cousins. Voilà près d'1 heure qu'il est plongé dans l'univers de la pop à travers ces grands rassemblements de Woodstock à l'île de White. Et muni d'un casque fourni à l'entrée, il est guidé jusqu'à cette fresque de 119 pochettes de 33 tours. Les pièces du musée sont très bien faites parce qu'on retrouve vraiment l'ambiance. Le fait qu'on a un casque avec la musique aussi, ça joue beaucoup. Parce que ouais, je suis surpris à danser dans certaines pièces. Enfin, ça met vraiment dans l'ambiance. Un musée sur la musique sans son, c'est pas vraiment un musée sur la musique. La dernière salle nous plonge dans les années 70-80. Le funk, le rap, la disco et le rock français, rien n'est oublié. Et au milieu, un local de répétition d'un groupe punk a même été installé. Tout laisse à penser que le groupe vient juste de finir d'enregistrer son dernier album. Là, on est devant un objet de musée tout à fait extraordinaire et même exceptionnel. C'est un local de répétition d'un groupe punk de la région parisienne, les Mureaux. Il s'appelait Crocodile Lindebol. Et là, on rentre vraiment dans l'intimité de la création musicale, puisque c'est un espèce de creuset où se fabrique cette musique. Le Mupop n'est donc pas un simple musée qui regroupe des instruments. Il place le visiteur au cœur de la création et le fait danser au rythme de toutes les musiques. Les musiques qui ont bercé leur vie et les refrains indélébiles qui ont marqué la mémoire de chaque génération. Et ça a marqué chaque génération, effectivement, parce que Pierre a reconnu la radio à lampe qu'il y avait chez lui. Toi, Laurent, tu as reconnu le pick-up des années oui, 50. moi j'ai entendu Hendrix tout de suite et Janis Joplin. Ça, il n'y a pas eu de souci, si tu veux. Ouais, Et Nathalie, elle a reconnu une manche-disque qu'elle avait dans sa chambre. Dingue. Voilà. C'est- Voilà. Non, c'est un vrai bel écrin. On le Il y a voit, la avec plus ce reportage. grande collection d'instruments de France, on l'a dit. L'histoire, elle a commencé, et tu l'as dit, Pierre-Olivier, avec le musée de la Vielle. Il y a bien longtemps, il y avait une collection absolument Bah, c'était magnifique. les balles pop, c'est ce qu'on Et disait puis, avec tout cela a Pierre-Olivier. continué. Et depuis le 21 juin dernier, jour de la fête de la musique, a été inauguré ce musée moderne, intelligent, remarquable, à venir visiter ici à Montluçon. Merci beaucoup. Tiens, puisqu'on est sur les musiques populaires, qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Par exemple, toi, Nathalie, avec ton manche-disque, c'était quoi? Ah, moi, c'était Clo-Clo, vous vous souvenez? Je peux chanter? Vas-y, vas-y. Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Y crois là, ouais, youhou! Quand on travaille que le ciel est beau, Clo-Clo t'habite. il va faire beau sur les routes. Le lundi au soleil. J'imagine bien que ça passe à cheveux, regarde. Avec mon Ça passe à cheveux, le bordel. Ah, t'es parfaite, Et Nathalie. c'est quand même une chanson qu'on écoute à Midi en France depuis quasiment Ah, le début oui. de cette Ah bon émission. hein. Bah, les Montluçonniens le savent, avant qu'on commence l'émission, il y a un peu de musique. Effectivement, il y a le lundi au soleil, c'est notre truc. Dès qu'on attaque le lundi, c'est lundi au soleil. Voilà, mais ça, vous pouvez le voir sur notre Midi en France officiel, sur le Facebook, vous verrez les photos. Et effectivement, il y a lundi au soleil pour tout le monde. Alors, tiens, alors Nathalie Simon, d'accord, le lundi au soleil. Et qu'est-ce que ça serait pour Hélène Boucher, notre vétérinaire? Une musique populaire. Eh ben, moi, j'adore Charles Aznavour, Emmenez-moi. Et je trouve que ça emporte tout le monde. Non? Ouais, tu veux chanter? Menez-moi au bout de la terre. Non, Vincent. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ah, t'aimes ça? T'aimes bien Aznavour? Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup Aznavour. Ouais. 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 Et c'est marrant, c'est la plus jeune de l'équipe. Hein, vous voyez, elle aime et elle adore Ben- Aznavour, elle a bien raison. J'adore Pierre aussi. Oui, alors dis-moi, tiens, emmenez-moi. Mais c'est parce que c'est le plus jeune patriarche de la télé. Il c'est pour rougit. ça. Hélène, tu l'as fait rougir. Regarde, il va piquer un phare. Toutes les femmes adorent Pierre et on les comprend, elles ont du goût. Hélène, tu disais emmenez-moi, ça tombe bien parce que ce sont des films et des portraits qui vont passer au mois de décembre sur France 3. Un qui est consacré à Franck Dubosc et un autre qui est consacré à Mimi Mati. Ce sera pour les fêtes de Noël, 90 minutes. Emmenez-moi. Présenté par votre serviteur. Mais certainement, madame. Ce sont des portraits que j'aime tant faire, puisqu'on parlait de musique et d'artistes. J'aime ça, voilà. Et puis, je remercie au passage Charles Aznavour qui nous a
gentiment donné son titre, Emmenez-moi, puisque c'est le titre de cette émission. Tu parlais de Pierre, ça va être pour toi, mon Pierrot. Toi, la musique populaire, ça évoque quoi? Ah, moi, c'est les fanfares et harmonies. J'ai fait tellement de reportages dans toutes les communes rurales qui avaient encore des fanfares ou une harmonie. Alors là, regardez ça. Oh, magnifique. Ça, c'est quoi, ça? Ça fait marche militaire. Sambremeuse. Sambremeuse. Voilà, une des plus célèbres marches militaires. Régiment des fromages blancs s'en bat en guerre contre les camemberts. On chantait ça à l'école, hein. Ouais, c'est ça. C'est ce que chantait à l'école, le régiment des fromages blancs, ça va être en guerre contre les camemberts. Ah, t'aimes bien les marches? Ben oui, parce que c'est la musique des villages, hein. C'est la vraie musique populaire, les fanfares.